Salut, bienvenue sur mon journal. Donc aujourd'hui, on va parler le fait d'envisager l'arrêt du tabac, la préparation de l'arrêt du tabac. Cette vidéo, c'est plus ciblé sur les gens qui sont dans une phase d'épuisement en fait, qui sont dans un épuisement assez prononcé comme moi j'ai pu l'être et comme je peux l'être encore parfois lorsque je fais trop d'efforts. Donc voilà, si c'est pas ton cas, ben écoute, passe la vidéo et enfin sinon si la vidéo si ça peut t'intéresser, ben tu peux rester. Enfin c'est comme tu veux en fait, je t'impose rien. Donc du coup, en ce qui concerne la forte consommation de tabac, donc c'est clairement en lien avec le fait d'être épuisé. Donc l'évoque l'auteur dans ce livre Je suis épuisée de Cathy Essenem. J'ai pas réussi à le retrouver ce matin parce qu'en fait j'ai un temps trop court pour pouvoir noter, enfin faire ma trame en gros, prendre les informations et pouvoir vous donner les informations étant donné que c'est une vidéo par jour le défi. Donc en fait il y a un lien fort. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé de faire ce lien, j'ai demandé à ChatGPT de faire le lien entre la consommation de tabac et l'état d'épuisement et le burn-out. Donc il m'a donné des informations que je vais essayer de vous retranscrire. Donc effectivement, il y a un lien, étant donné que quand on est en état d'épuisement, en état de burn-out, l'état de stress est très prononcé. Donc ça donne ce sentiment de soulager cet état de stress. Ça permet aussi donc de ça donne un sentiment donc de contrôle sur ses réactions, sur ses émotions. Ça donne aussi un sentiment de plaisir. C'est aussi une raison en fait de s'extirper d'une situation qui peut être stressante. Et clairement, lorsqu'on est en état d'épuisement et en burn-out, toutes les situations du quotidien le sont. Donc ça permet de nous extirper, ça permet de prendre aussi un moment pour soi. Donc moi ça c'est une grosse motivation, c'est vraiment ce que m'apporte la cigarette. Donc c'est quelque chose qu'il ne faudra pas perdre, ces moments de pause où on va prendre l'air, où voilà, c'est pas quelque chose qu'il faudra arrêter en fait. Lorsqu'on arrêtera de fumer, c'est quelque chose qu'il faudra préserver, ça j'en parle en connaissance de cause. Apparemment ça aura un effet stimulant, donc c'est peut-être. Alors du coup j'ai pas trop évoqué ça dans le sens où pour moi c'est pas du tout un stimulant, au contraire ça m'amène plus à procrastiner et à pourrir ma productivité, surtout si je la coupe au smartphone. Alors là, c'est le combo gagnant. Donc les effets néfastes donc, sur le corps, c'est que quelques points, il doit y en avoir plus, c'est pas une liste exhaustive, c'est clair et net, c'est vraiment abrégé. Donc du coup, donc cet effet du coup stimulant, et donc peut-être que là vraiment c'est finalement stimulant dans ce sens-là, donc ça crée, donc c'est lié en fait aux troubles du sommeil, ça participe à une baisse d'oxygénation. Donc on en a parlé hier, le fait sur l'eau, en fait, le fait de consommer de l'eau, donc du coup c'est plus source d'oxygénation finalement pour les cellules. Donc là c'est effet inverse, la cigarette, c'est un effet, ça procure, enfin ça déclenche une baisse d'oxygénation au niveau des cellules et le transport d'oxygène dans le sang. Euh, donc au niveau respiratoire, donc ça irrite les bronches, tu as sûrement dû le remarquer, ça provoque des toux, ça crée des encombrements. Et donc, ça baisse la capacité respiratoire. Donc, je vais t'en parler dans mon expérience par rapport de mon retour d'expérience par rapport à la cigarette. Ça participe à aggraver malheureusement l'épuisement par rapport aux troubles du sommeil et au fait que ça épuise le corps, ça crée des dysfonctionnements dans le corps et l'épuisement, lui, augmente la consommation. Dommage, le serpent qui se mord la queue. Donc, pour le passage à l'action, c'est parti. Donc, si tu es une personne qui n'est pas, si tu suis cette vidéo, si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, qui n'est pas une personne en état d'épuisement, moi, ce que je vais te recommander, c'est la lecture d'un livre en particulier. C'est un livre, donc déjà, tu peux commencer simplement par t'informer sur le sujet. Ce livre, il s'appelle Arrêter de fumer, c'est facile de Allen Carr, il est assez connu. Tu pourras te le procurer sur Amazon, sur le Play Store, enfin, il est un peu partout ce livre-là. Il est facilement accessible, il est même accessible d'occasion, donc très peu cher, genre 2 €. Donc, franchement, t'as pas d'excuses. Donc, c'est un livre qui est proposé, alors, c'est pas sur les aspects positifs de la cigarette, les aspects négatifs de la cigarette. Tu vois comment dire, c'est pas des listes comme ça interminables au contraire, c'est plutôt c'est un déclic psychologique. Et donc l'idée du livre vraiment, c'est de fumer tout au long de la lecture. Donc tu peux fumer durant le long de la lecture et surtout ne pas entreprendre d'arrêter tant que tu n'as pas fini le livre. Et donc vraiment, ça crée, ça j'en parlerai plus tard dans mon expérience personnelle, ça crée vraiment un déclic psychologique. Il propose du coup un arrêt sans substitut. Donc voilà, lis ce livre, informe-toi et après prends ta décision. Donc à la fin du livre, il propose de te fixer une date, enfin, voilà, de faire le point, voilà, tu te fixes une date, donc après cette lecture. Et donc aussi réfléchir, donc si tu prends un substitut ou pas. Lui, il parle pas du tout de substitut, il le prône pas. Maintenant, la décision t'appartient. Il existe plusieurs substituts, des substituts à base de nicotine, ou ça peut être, j'ai entendu parler une fois de pommes, possible de manger des pommes à chaque envie, ou j'ai un ami, lui, c'est avec des bonbons Ricola. Après, forcément, tu as des substituts à base de nicotine, comme les chewing-gums, les patchs, tu as aussi donc la vapote, donc voilà. À toi de prendre ta décision par rapport à ça. Moi, je vais te donner mon retour d'expérience plus tard. Si tu es dans le cas d'un épuisement, donc là, clairement, si tu es dans le cas d'épuisement, déjà, ce que je te recommande, c'est d'en prendre conscience. Du coup, la lecture que je vais te conseiller, c'est plus celle-ci. Donc, rien à voir avec l'arrêt du tabac, mais déjà, il faut vraiment que tu prennes ton état d'épuisement au sérieux, que tu en connaisses vraiment à quel niveau tu es. Et donc, dans ce livre, dans le premier chapitre, tu auras 2 tests pour ce faire. C'est important. Du coup, lire ce livre au complet pour avoir des pistes d'action à mettre en place. Après, tu peux aussi, donc du coup, t'informer sur du contenu en ligne,
Tu peux aussi te baser sur le contenu que je propose depuis le début du journal de bord. Je parle quasiment, enfin franchement, je pense qu'on pourrait dire à 50% ce dont je vais te parler, c'est en lien avec cette lecture. C'est des choses simples que j'ai mis en place dans ma vie, qui ont fait ses preuves. Et voilà. Donc l'auteur dit qu'il y a, voilà, qu'il faudrait, voilà, une fois que tu commences à mettre des choses en place, voilà, pour vraiment te sortir, vraiment de mettre des choses en place pour sortir du burn-out, il faut que tu comptes minimum 8 semaines pour en voir des effets. Donc moi ça fait, donc ce qui est pas faux en fait, parce que moi j'ai commencé vraiment à me sentir mieux lorsque j'ai commencé les lignes en mai. J'ai commencé en juin, donc février, mars, avril, mai. Moi il m'a fallu 4 mois pour voir une amélioration. Donc voilà, compte un an en fait avant de pouvoir te lancer dans cette idée finalement folle, enfin, de te retirer la cigarette clairement. Rien ne t'empêche de t'informer par rapport à ça. Donc là pour le coup tu peux, du coup je te recommande donc le livre Arrêter de fumer c'est facile. Euh, pour pouvoir t'informer, mais voilà, pas de pression là-dessus, il n'y a pas le feu. Voilà, la cigarette clairement c'est une béquille émotionnelle pour toi. Cette béquille, si tu la retires, ça va pas vraiment être aidant en fait pour te sortir de cet état de fatigue. Surtout pour l'état psychologique. Mettons, tu as diagnostiqué une maladie compliquée, donc du type cancer, donc là franchement ça va pas être de mon ressort. Mais bon voilà, tu peux, donc là vraiment, bah, de toute façon si on t'a diagnostiqué ce genre de maladie, tu es entouré de professionnels, donc là clairement il faudra te tourner vers eux. Et puis si vraiment tu as un arrêt brutal, et bien, tu as toujours donc, bah, les patchs, tu as toujours la vapote et les chewing-gums. Donc voilà, donc je peux rien dire de plus par rapport à ça. Je ne peux pas non plus te recommander de ralentir, je ne suis pas trop d'accord avec ça. L'auteur l'explique dans le livre Arrêter c'est facile, et du coup moi j'ai pu le reconnaître aussi, c'est que lorsque tu réduis ton tabac, le problème c'est que psychologiquement ça te donne encore plus d'importance au tabac, dû à cet effet de j'inhale ma cigarette, j'ai la nicotine, et cette nicotine qui comble ce manque en fait. Du coup ça donne beaucoup plus d'importance, c'est pour ça que moi je me restreins pas au niveau du tabac, jamais j'ai envie de fumer une cigarette, je fume. Donc voilà, pour mon expérience personnelle, donc déjà toute petite, entre les années, donc je suis née en 1985, donc entre 85 et 90, je me souviens des médecins qui fumaient dans leur cabinet, des gens qui fumaient au restaurant, dans les commissariats de police aussi parfois. Donc il y avait des cendriers un peu partout, c'était quelque chose de traditionnel, qui n'était pas vu du tout nocif comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, ça avait même plus ce truc de trempe plus fort, et pour les femmes beaucoup plus sophistiqué. Donc finalement, ma maman, elle, lorsqu'elle était occupée, me demandait d'aller chercher les cigarettes. Donc ce que je faisais, en grandissant, j'ai appris à allumer un briquet, vu que c'était un objet de notre quotidien. J'ai très vite, il n'y avait pas de sécurité enfant en plus à l'époque, donc j'ai très vite appris à allumer donc, les briquets. Je finissais par aller lui chercher ses cigarettes que je lui ramenais allumées. Ça avait l'air de lui poser plus de problèmes que ça, mais en même temps, c'était pas vu comme ça l'est aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, je n'en veux pas du tout. Après, donc par la suite, j'ai commencé vraiment la cigarette. Donc je volais les cigarettes à ma maman, effectivement. Donc j'ai commencé à fumer la cigarette réellement à 12 ans. Je suis passée, donc voilà, j'ai eu la cigarette, l'alcool, le café qui est arrivé au même moment. Ça va de pair. Et donc après, donc je suis passée par tout ce qui était cannabis aussi, donc sous format douille. Et donc ça, on va dire jusqu'à 16, 17. Et après, jusqu'à mes 18 ans, simplement le joint. À mes 18 ans, j'ai arrêté le joint. Et donc voilà, après c'est devenu plus ponctuel, on va dire. Enfin, pour moi, c'est dénué d'intérêt. J'aime pas du tout les effets. J'aime pas. Donc aujourd'hui, c'est plus dans ma vie. Donc on va dire que donc, à l'âge de 27 ans, j'ai arrêté le tabac. Donc pour plusieurs raisons. Déjà à l'arrivée de comment on dit, l'enfant qui est entre les deux là, de mon deuxième enfant, donc j'avais 27 ans, Thaïs. Donc c'était devenu une torture de fumer parce qu'en fait, elle avait tout le temps besoin de ma présence. Et donc du coup, lorsque je fumais, je devais m'éloigner, aller me mettre dans mon KGB, et du coup, enfin dans mon garage. Et du coup, c'était devenu quelque chose de stressant. Finalement, j'avais plus vraiment de plaisir. C'était plus du tout un moment de détente. J'ai lu le livre donc, que j'ai évoqué plus haut, Arrêter de fumer, c'est facile. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là. En parallèle, la sécurité sociale m'a proposé un bilan de santé que j'ai fait, donc accompagné de mon fils qui lui donc, devait avoir entre 9 et 10 ans, je crois, à cette époque-là. Ouais, 10 ans, il devait avoir. Donc il m'a accompagné, on a fait ce test. Et au niveau test respiratoire, c'était pas foufou. La nana, elle m'a demandé donc combien de cigarettes je fumais. Donc je lui ai dit, ah oui, donc je fumais des roulés. Hein, on va dire que j'ai commencé les roulés. J'ai intégré les roulés à 25 ans. Vers 25 ans, donc je fumais des roulés en semaine, et le week-end, je me faisais le petit plaisir blonde. Donc, pour en revenir à ce bilan de santé, la dame m'a demandé ce que je fumais comme cigarette. Je lui ai dit que je fumais des roulés, donc j'étais assez contente. Enfin, dans ma tête, je me disais, je fume pas tant que ça, de toute façon, je fume que 10 cigarettes par jour. Sauf que là, elle m'apprend que 10 roulés, c'est l'équivalent de 30 blondes. Donc voilà, donc là, j'ai vraiment pris conscience de la quantité que je fumais. En plus, elle m'a fait faire des tests physiques et respiratoires. Donc, elle m'a dit que je fumais, que je respirais comme quelqu'un d'asthmatique. Donc voilà, ça a été un déclic. Le livre, plus ce bilan de santé, plus le fait que tu mets, c'était plus vraiment un plaisir pour moi, c'était plus stressant. Donc voilà, c'était le combo gagnant pour arrêter. Donc après ça, donc j'ai repris la lecture du livre, arrivé à la fin du livre. Donc déjà quand vous lisez ce livre, déjà donc l'auteur recommande de fumer tout au long du livre, de ne surtout pas arrêter à ce moment-là. Et donc effectivement, déjà on arrive au milieu de la lecture du livre, déjà on a juste hâte que le livre prenne fin pour qu'on puisse arrêter.
Donc voilà, donc après ça, j'ai arrêté pendant 6 ans. Donc les premières semaines ont été vraiment difficiles. Nerveusement, ça a été vraiment difficile. J'ai un épisode où vraiment j'ai pété un câble une fois et vraiment je m'étais promis à ce moment-là de ne plus jamais avoir à revivre ça. Je vais pas l'évoquer là, j'ai pas du tout envie de le partager, mais vraiment c'était assez violent. Du coup, ouais, ça a été vraiment un coup de boost pour ne pas reprendre. Malgré tout, 6 ans plus tard, et pourtant oui, la motivation était assez forte parce qu'après je me suis retrouvée à élever seule les petites. C'était une période de ma vie qui était vraiment très stressante. Et malgré tout, je ne reprenais pas la cigarette. Par contre, donc je l'ai repris donc 6 ans plus tard, donc c'était au Covid. Lorsque le Covid a été annoncé, ça a été très stressant. En plus, j'ai ma soeur qui était à la maison, qui elle fumait, donc c'est pas de sa faute, hein, c'était juste à moi à moi de ne pas reprendre. Et puis voilà, c'est pas du tout de sa faute, je l'accuse pas du tout, mais c'est vrai que du coup, à chaque fois qu'elle fumait, ben, je l'accompagnais, donc on se retrouvait dans un endroit confiné, parce qu'on était en extérieur, mais on était dans ma voiture exactement pour fumer. Et je pense qu'à force, et ben voilà, l'idée, voilà, j'étais en plus en attente de formation, donc voilà, on savait plus trop où on mettait les pieds là lorsqu'ils ont annoncé les Covid. J'avais plus de retour de ma conseillère et vraiment c'était très stressant. Donc là, j'ai repris la cigarette à ce moment-là. Je me suis jamais restreint parce que je sais très bien que voilà, à chaque fois que j'ai eu envie de fumer, en fait, je me suis refusé aucune cigarette jusqu'ici. Ça fait 5 ans que ça dure. Donc voilà, maintenant il est vraiment temps d'arrêter parce que bah, voilà, je sens que j'ai des problèmes donc, respiratoires. Donc ce que j'ai évoqué au début, lorsque ça dit que voilà, ça irrite les bronches, c'est mon cas. Ça provoque des toux, c'est mon cas. Dès que je suis malade, dès que j'attrape un rhume, finalement, ce rhume il se prolonge sur des mois et des mois à cause de la cigarette. J'ai cette sensation d'encombrement et lorsque je suis allongée, j'ai du mal à trouver l'air. Je siffle. Voilà, ça siffle lorsque je respire. Et donc voilà. Donc j'envisage sincèrement, pour le moment, je ne me sens pas prête. Lorsque ce sera le cas, je vous ferai signe. Mon plan d'action, en tout cas, ce sera donc de me reprocurer de nouveau le livre Je suis épuisée, car je l'ai perdu en cours de route, je l'ai donné à quelqu'un qui ne l'a jamais rendu. La personne, je ne la vois plus, donc je vais me le reprocurer. Je vais sûrement me le reprocurer en format vidéo, audio, pour pouvoir voilà, l'écouter lorsque je fais mon ménage. Bien me bourrer le crâne avec ça. Je pense que ma stratégie en substitut, je ne me vois pas le faire sans substitut clairement, donc mon substitut ce sera de l'homéopathie. Donc je ferai une vidéo demain là-dessus pour vous donner les noms et voilà, voir ce que je peux trouver comme information là-dessus et vous retranscrire comme je peux, hein. Et aussi, donc je vais aussi parler, donc simplement, je vais faire une espèce de liste des avantages que j'ai de fumer, les inconvénients que j'ai de fumer et les avantages que j'ai à arrêter de fumer, à prendre cette décision-là. J'ai fait le tour. Pour mon plan d'action, donc la lecture, l'homéopathie, le fait de fixer une date. Et puis du coup, et aussi le fait d'annoncer donc en public mon arrêt du tabac, je pense, dans un futur proche. Mais on verra. Et l'essentiel, c'est de se sentir prêt. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura aidé. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si elle t'a pas aidé, au moins qu'elle t'ait plu. Et si c'est le cas, donc pouce, abonne-toi. C'était Mélanie. À demain.